RCB Radio. Et ce soir, vous allez peut-être regarder sur TF1 Mamma Mia. Eh ben, on se dit, pourquoi pas parler d'un groupe mythique, on peut le dire. Groupe qui, alors pour l'instant arrêté, tout le monde rêve du retour de ce groupe ABBA. Et on va en parler avec un des plus grands spécialistes du groupe, c'est Jean-Marie Pochet qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Fred. Alors si on regarde derrière vous, pour ceux qui verront la vidéo, il y a des vrais disques d'or d'ABBA derrière vous. Vous êtes fan, biographe, on peut le dire quasiment officiel, en tout cas celui qui connaissait le mieux le groupe ABBA, c'est ça, on peut dire ça ? Pour les pays francophones, absolument, oui. Alors, il y a un bouquin qui vient de sortir, il est là, il est énormissime. Déjà par le poids, mais alors aussi par les photos et tout, on va en parler. On va parler forcément de ce groupe ABBA, Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid. J'ai bon, hein, c'est bon, j'ai pas l'accent suédois, mais nickel. Et on va démarrer avec cette chanson. En fait, je me suis arrêté à 3, mais on aurait pu faire un medley de 3 heures à peu près, hein, parce que ABBA, c'est de la folie, c'est un truc de dingue. Alors, Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid sont tous ensemble, chacun de leur côté monte des groupes dans les années 60, chacun a son petit groupe. La vie se fait. À quel moment ces gens-là, ces quatre-là se réunissent et deviennent en fait le groupe ABBA? Alors si j'ai bien compris, Björn et Benny jouaient ensemble dans un groupe au départ, c'est ça, hein? Björn avait son groupe, c'était un groupe de musique folk, 4 musiciens, il s'appelait les Hootenanny Singers, et Benny avait son groupe aussi de son côté, c'était les Hepstars, il était le clavier des Hepstars, il composait beaucoup de leurs chansons, Björn et Benny se rencontrent en 66. Voilà, les deux groupes un jour sont en tournée et puis sur la route, les camions se croisent et puis ils s'arrêtent, ils discutent parce qu'ils se connaissaient évidemment par médias interposés. Mais là ils font connaissance et puis ils vont se revoir quelques semaines plus tard et écrire leur première chanson. Et tout de suite il y a eu des affinités entre eux, des affinités musicales. C'est deux perfectionnistes, hein, c'est dingue, c'est la perfection à la parole près, au mot près. Il y a un spécialiste qui est celui des claviers, il y en a un autre qui fait d'autres choses. À quel moment les filles arrivent alors dans ces cas-là? Alors les filles vont arriver, elles sont déjà chanteuses toutes les deux, hein. Agnetha est une chanteuse qui est abonnée au top 10 suédois. C'est un peu la Brigitte Bardot de la Suède, hein, c'est ça, Agnetha, et Frida qui, elle, est dans le jazz et qui va devenir aussi une égérie du disco à un moment, parce qu'ils n'ont jamais arrêté, en fait, quasiment, les filles n'ont jamais arrêté leur carrière à côté, hein. Elles ont continué à chanter en solo, en fait, hein. Oui, elles ont fait des albums en solo. Frida a travaillé avec Phil Collins, Agnetha a travaillé avec le leader de Chicago, Peter Cetera, dans les années 80. Et puis elles vont continuer. Agnetha a enregistré son dernier album solo en 2013. D'accord. Alors, on est en 73. Waterloo va arriver. Il aurait dû s'appeler Onepai. C'est ce qu'on lit dans le bouquin. C'est manager, en fait. Et puis, dans la perfection du truc, c'est de se dire, il faut un titre que tout le monde peut retenir, que ça soit du fin fond de la Russie au fin fond de n'importe où, de tel pays. Tout est calculé, hein, dans ce groupe, même musicalement. C'est vraiment, on est à la perfection. Le but d'ABBA et le but de ce groupe, c'est de devenir le groupe le plus important du monde, c'est ça, c'est clair. Au départ de Ring et tout ça, dans toute l'idée, c'est tout. Voilà, c'est au fur et à mesure du temps, leur but, c'est d'être connus et de faire des cartons. En tout cas, c'est de faire la meilleure musique possible, les meilleures chansons pop possibles, et surtout s'exporter au-delà des frontières scandinaves. Ils étaient connus quand même, bon, bien sûr en Suède, mais aussi en Norvège, au Danemark, mais ils avaient envie de s'exporter et de chanter pour cela en anglais, bien sûr, parce que le suédois ne passait pas. À aucun moment, quand l'arrivée de Mamma Mia et tout ça se met en place, ils ont envie de revenir. ABBA, on attend depuis des siècles qu'ils reviennent. On entend des fois, ils sont en studio, mais pourquoi ils reviennent pas? Pourquoi ils sont pas là? Pourquoi ils...
Ah ben, ils vont revenir là. Ils ont promis pour la fin de l'année au moins un nouveau titre parce qu'ils sont enregistrés. Ils ont enregistré plusieurs chansons. D'accord. On connaît 2 titres, I Still Have Faith in You et Don't Shut Me Down. Mais on ne sait pas ce qui va sortir avant la fin de l'année. Mais ils ont promis quelque chose. D'accord. Mais en tout cas, mais ils ne feront pas de télévision, ils ne feront pas de scène parce que vocalement, c'est toujours bien, mais et musicalement, mais au niveau du visuel, évidemment, ils ont 70 ans, plus de 70 ans, et ce serait, moi, je suis d'accord avec ça. Je trouve qu'ils ont raison de ne pas remonter sur scène. Ce livre s'appelle tout simplement ABBA et c'est Jean-Marie Potier qui est le plus grand spécialiste européen. Allez, on va le dire, on est fou. Je vous conseille ce livre. Merci. Merci à vous, Fred. Merci beaucoup. RCB Radio, à la garde, sur 96.2.